Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le 20e jour de mon deuxième processus Nirahara. Assez difficile ces derniers jours, entre la pleine lune qui s'annonce, la fermeture du portail, je pense là il y a énormément d'énergie de nettoyage et je suis brassée dans tous les sens. Il y a quelques jours j'étais vraiment en joie, c'était vraiment de la légèreté. Entre temps, ouais, des grosses émotions qui viennent pour se faire nettoyer, que j'ai pas forcément accueillies dès le départ parce que c'était pas confortable et dans ma vie autour c'était pas l'idéal. Du coup je mettais ça de côté. Du coup je me sentais fatiguée, je me sentais un peu irritée, et du coup j'avais envie de grignoter. Chose que j'ai faite avant-hier, parce que ça allait pas du tout. Et je me sentais pas du tout en capacité d'accueillir mon émotion. Du coup, j'ai dit ok, bah, voilà, je vais grignoter un truc pour que ça m'apaise l'émotion. Et alors, grande nouveauté, c'est que ça m'a pas du tout apaisé. Ça, voilà, j'ai grignoté euh, des, des cracottes, et ça croustillait, ça faisait du bruit dans ma tête, dans mon crâne. C'était super désagréable. Et ça m'a absolument pas calmé mes émotions, absolument pas. Ça m'a juste fait penser à autre chose le temps que je mange. Et puis je suis revenue au point zéro. Donc c'est très nouveau parce qu'avant, c'est sûr que ça m'apaisait, ça m'endormait un peu le cerveau, c'était bien. Là, ça n'a pas marché. J'ai dû attendre le lendemain pour arriver à, à me poser, à me prendre du temps pour accueillir mon émotion, laisser sortir ma tristesse. J'arrive à faire ça en présence de mon fils, là, qui a 3 ans, et du coup, je suis fière de moi d'arriver à lui montrer ça, à lui dire non, mais là, voilà, tu peux rester autour si tu veux, mais je vais pas parler avec toi, j'ai besoin de faire sortir ma tristesse. Donc voilà, il me voit des larmes qui coulent, il me voit un peu pleurer, me moucher, et il m'apporte ses doudous, et c'est trop mignon. Donc j'ai accueilli une sacrée grosse émotion. Euh, Après ça allait mieux, je me suis vraiment rendu compte que les 24 dernières heures juste avant ça, que j'étais fatiguée, irritable, que j'avais souvent des envies de grignoter, et que ça venait un peu m'obséder le cerveau, me dire oh, vivement la fin du processus, je vais pouvoir me lâcher. Et du coup, j'étais en mode je tiens pendant la fin du processus, je tiens, je suis frustrée, je me retiens. Et c'était pas du tout confortable. Et c'est pas constructif finalement d'aborder le processus de cette manière-là. Parce que ça part pas d'un bel endroit, ça part d'un endroit de manque, d'un endroit inconfortable. Donc forcément, bah, quand ça part d'un endroit inconfortable et de manque, on va pas attirer voilà, des choses ultra positives en face. Mais voilà, c'était chouette de vivre ça et encore plus de mettre de la conscience dessus et de comprendre que quelque chose s'est clarifié, c'est à chaque fois que j'ai des envies de grignoter, des envies de manger. Et je parle pas d'un appel de mon corps, de mon âme, de ma conscience à honorer tel élément, tel aliment, en faisant un partage avec des gens ou juste pour moi. Ça, c'est autre chose. Et là, quand je vais manger ce genre d'appel, avec ce genre d'appel, c'est très très juste pour moi, pour mon corps. Mais quand j'ai envie de craquer, quand j'ai envie de grignoter, quand vous voyez la différence, hein, quand ça part d'un endroit serré et puis que j'ai une envie, que c'est un peu comme de la compulsion alimentaire. Là, pour moi, maintenant, c'est clair, c'est que déjà, je suis en train de vouloir éteindre une émotion qui est en train de jaillir. Et à chaque fois qu'elle jaillit, maintenant, je me dis, en fait, le moment est parfait. Si elle commence à jaillir là, c'est que l'endroit, le décor est parfait pour que je puisse l'accueillir dans ces conditions-là. Et le parallèle aussi que je me dis, c'est que je me suis pas assez nourrie de joie, en fait. Je me suis pas assez nourrie d'amour, de belles choses. J'ai pas pris soin de moi, c'est normal. Et ces derniers jours, je trouvais que je mangeais beaucoup plus, enfin de soupe, hein, toujours de soupe ou de lait d'avoine. Et en fait, en regardant en arrière, je me suis pas du tout mise en conscience comme avant de me nourrir voilà, bah, de prana en fait, de belles choses. Et que j'avais perdu ce réflexe-là, donc bah, forcément mon corps avait besoin d'énergie, donc bah, il allait là où c'était le plus facile, là où ma conscience était mise aussi autour des aliments solides. Donc c'était bien intéressant.
Je suis contente de faire cette vidéo aussi aujourd'hui parce que je suis pas au top de mon moral comme la dernière fois et je trouvais ça super intéressant de montrer aussi que c'est pas tout le temps super beau, super confortable, super facile. Et une fois qu'on a eu un déclic, paf, après tout roule. Bah non, il y a toujours des vagues, alors je descends moins bas que la fois d'avant et puis je remonte de plus en plus haut, hein. Vous voyez le processus d'évolution de la vie, de tout, de n'importe quoi, hein. Donc malgré que j'ai une super belle prise de conscience, une super montée je sais pas, dans la lumière. Voilà, j'ai quand même aussi des moments où je redescends avec quand même un moment d'inconscience, entre guillemets, sans conscience, juste à me laisser happer par l'émotion beaucoup moins long. Ça a été, voilà, c'est rapide. Et là, je peux vraiment accueillir mon mal-être, mon malaise, ce qui vient me travailler, ce qui a besoin d'être nettoyé, ce que j'ai pas encore réussi à nettoyer. Et puis à côté, j'ai ma conscience tranquille et sereine que le processus est en train de se faire, que ça sert à rien de lutter, que tout ce que je vis est juste. Donc bah je m'efforce de l'accueillir comme c'est aujourd'hui. J'ai mes sinus qui sont mis à se boucher depuis hier, ma gorge qui me brûle. Voilà, ça travaille. Je suis pas, j'essaye de pas être à me dire vivement que je sois guérie parce que là je suis malade, je suis pas bien. J'essaye d'accueillir cette expérience de nettoyage de mon corps en essayant de voir les bons côtés. Alors c'est un peu bizarre à faire, mais du coup c'est ok, j'ai les sinus bouchés, je vais ressentir qu'est-ce qui se passe. Ah, ça me fait bien travailler avec le troisième œil, avec aussi tout mon cerveau, mon système de pensée actuel. Voilà, tout ça c'est en train de bouger. Et en fait, c'est plutôt agréable de me dire que c'est en train de bouger, tout ça. Je me sens comme dans une phase où, entre des moments de pulsion alimentaire et là, j'allais faire les courses hier avec mon fils et j'étais en train de me chercher des excuses pour acheter genre des chips apéro pour aller les manger en goûter avec mon fils après. Alors que jamais on fait ça en goûter, hein. Et juste parce que j'étais vraiment aux prises de mes besoins d'aliments solides, des aliments caca-beurk, hein, et que j'étais vraiment en prise de ça. Et, et que c'est en gros le bordel en fait dans mon cerveau, dans mon système de pensée. Qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est pas bon pour moi, qu'est-ce que mon corps a envie, qu'est-ce que finalement mes émotions ont envie. J'apprends à faire la distinction entre euh, les envies de mon mental, les envies de mes émotions et les réels besoins de mon corps. Donc besoins et envies, voilà, j'essaye vraiment de clarifier ça quand ça vient. Et là je me sens comme la chenille dans sa chrysalide qui a complètement fondu avant qu'elle redevienne papillon. Et j'ai l'impression que ça, c'est des phases qu'on fait plein de fois. En tout cas, je l'ai déjà ressenti il y a quelques jours. Et là, je le ressens à nouveau. Vous savez, quand la chenille, elle se met dans sa chrysalide avant de devenir un papillon, tout se liquéfie, ça fond. En fait, c'est vraiment tout liquide pour qu'après, ça se réorganise en papillon. Et ce moment, voilà, dans la chrysalide, tout se liquéfie. Il n'y a plus de repères, il n'y a plus de certitude, il n'y a plus trop de croyances. C'est le bordel. Ça fait peur, moi ça me donne le vertige. Et par contre, ce qui reste, c'est une sorte de foi, de sérénité, de certitude. Que je suis sur le bon chemin, même si c'est un peu inconfortable, voire beaucoup parfois. Que bah, de toute façon, c'est comme si j'avais pas tellement d'autres issues. Je vais pas commencer à me remanger comme avant. Ça aurait pas de sens, j'en ai même pas envie au final. Donc voilà, je patiente. Je suis patiente, on va bien voir ce que ça donne. Et je m'efforce à être dans la gratitude au maximum de tout ce processus, de toutes ces expériences, et la gratitude de la vie, de mon corps, de mon âme, de tout ce qu'il y a quand même de super chouette dans ma vie, parce qu'il y a quand même toujours plein de choses super chouettes. Je pense que je vais vous laisser avec ça aujourd'hui. C'était un petit message d'en bas. Et
Merci pour vos messages, merci pour votre intérêt toujours. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.